Bonjour, amis nous, bonjour, auditeurs nous, bonjour tout le monde qui toujours prend temps pour partager, toujours prend temps pour capable like, prend temps capable partager et abonner channel là. Donc, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille chaque matin pour nous étudier ensemble leçon de l'école du sabbat. Matin, c'est mardi qui 21 octobre 2025. C'est toujours serviteur Gilles Jonas qui est toujours là ensemble avec Maestro Gérald Benjamin pour nous capables de porter les soins à la caillou chaque matin. Ça fait un plaisir, ça fait un content parce que nous trouvons les amis nous, temps en temps dit nous comment bagaille, ça fait un plaisir. Pas négliger, faire nous remarquer que vous senti, vous poser nos questions, qu'après nous avancer plus toujours. Je nous dis là, je dis à ce mardi, qui est comme titre, le Seigneur est un guerrier. Seigneur, c'est un soldat. Oui. Son soldat. Il dit, pour marcher avec bon Dieu, il faut un soldat. Serviteur pas qu'à lâche, parce que bon Dieu pas marcher avec nous, qui lâche. Mais c'est avant, il est important pour nous faire un coup de prière pour nous rentrer dans le son. Éternel notre Dieu, nous bénis, exaltons. Nous disons merci encore une fois parce que vous permettez que nous dormions, nous réveillons, que nous pourrons étudier ensemble le son de l'école du sabbat, que nous sommes capables de franchir que nous sommes capables de mettre en pratique et nous gagner la vie éternelle. Bénis-nous, bénis nos amis de l'internaute. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le Seigneur, c'est un guerrier. Dans Exode 2, versets 23 à 25. Dans Exode 12, versets 12 et 13. Exode 15, versets 3 à 11. Et il dit que Dieu est un guerrier. Qui ça signifie? Ça veut dire qu'il est un guerrier. Bon, par définition. Si nous parlons d'une définition simple, nous utilisons un dictionnaire. Un guerrier, c'est un monde qui a des armes et puis qui est prêt pour bataille. Son monde, son militaire, qui est prêt pour goumer. Et pour goumer, pour défendre une cause juste ou bien pour défendre une cause quelconque. Un guerrier. Et lorsque on dit l'Éternel, son guerrier, qui ça signifie? Or, depuis dans le leçon, dans la partie lundi, guerre, c'est une guerre dans le ciel là. Nous voyons que l'Éternel t'a chassé, et l'Éternel t'a chassé, Satan avec tout associé lui en bas. Et Dieu là, il était brutal. Il était brutal lorsqu'il était chassé. L'Éternel, c'est un guerrier, il est prêt pour combattre. Il combattre pour moi, il combattre pour vous, et il combattre pour tous les amis qui croient en lui, tous les amis qui marchent avec lui, et tous les amis qui font volonté. Il est prêt pour combattre. Oui, l'Éternel est prêt pour combattre pour nous. Tout le monde qui croit en lui, c'est ça que fait dans Exode 2, côté que bon Dieu parlait de victoire, il est pour emporter et comment que lui-même est capable. Il était songé peuple là, après misère, gémissement, oui. Le peuple a gémi, cri, douleur que le peuple a traversé et cri a arrivé vers bon Dieu. Bon Dieu, puis bon Dieu te dit bon, nous songez que nous avons un rendez-vous avec Abraham. Il était si en alliance avec Abraham, avec Jacob, que Dieu ça l'a fait et permettre que délivrance l'a fait. Et délivrance ça va le faire vraiment. Quand il va venir au conflit qu'on y a, c'est Moïse qui va en face à Pharaon. Et bataille ça va le duel, gros bataille, va gagner 10 plaies qui va tomber et 10 plaies ça selon écrit, c'est 10 dieux en Égypte qui ont été vénérés en Égypte. Qui ont été écrasés sur une leçon d'étudier, te montrer ça. C'est chaque bagaille de bon Dieu qui a approprié. Bon Dieu voulait montrer aux Égyptiens, c'est pas vrai. Ça c'est faux, c'est lui qui est vrai Dieu, c'est roi de roi, seigneur des seigneurs. Il écrasait tout. Oui. Écrasait tout. Et était le dernier Dieu qui c'est Dieu de la vie. Il prend tout premier néo. Il finit avec ça pour vaincre. Mais c'est ça que fait dans le deuxième paragraphe, leçon enfin Jonas.
Je dis, d'après l'idéologie guerrière du Proche-Orient ancien, les conflits entre les peuples étaient considérés comme des conflits entre leurs dieux respectifs. Ouais. Je dis, là où les peuples ont goumé entre eux, c'est Dieu qui a goumé. Oui. C'est Dieu qui a goumé. Et ils ont même montré nous que, en dans leçon semaine, que après dernier plaire, il y a un Égyptien ou un Israélite qui couille. Oui. C'est comme si c'est Dieu en personne qui aurait devant eux. Parce que c'est bon Dieu même qui a goumé pour Israël. Oui, c'est bon Dieu parce que nous, en tant qu'humains, ça qui a bataille pour nous, c'est bon Dieu. Même si on a goumé, ça fait bon Dieu dit non, nous ne pouvons pas pour nous goumer contre la chair et le sang. Mais contre l'esprit, oui, les grands de ce monde. Ça fait ouais, Pharaon, et bon Dieu t'a fait dire là, pour tout Égyptien, ouais, c'est bon Dieu qui, Seigneur des Seigneurs, qui roi des rois. Ça fait, dans la même leçon, ça a montré dans le paragraphe ça, depuis le péché vient rentrer dans le monde là, dans le même paragraphe, depuis le péché vient rentrer dans le monde, et il ne peut tolérer, ok, Dieu est en guerre contre le péché, et il ne peut tolérer ce conflit éternellement. C'est tout grand conflit cosmique là même, M. Jonas. C'est une question de péché. Péché. Et depuis le péché financier dans le monde là, pas de monde qui neutre. Même. C'est nous tout péché et privé de la gloire de Dieu. C'est ça qui est capable d'aider nous, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Oui, péché que vous détruisez à jamais. Et ça bon Dieu pour nous. Et non seulement dans la bataille là, avec nous, j'en dis, pas un chrétien qui a dit, bon, en tout cas, moi, il faut que c'est là. Pas que ça. Oui. C'est fixé pour remporter la victoire. Et ça le dit encore, on est soit dans le camp de Dieu ou bien dans le camp du mal. C'est deux camps, bien mal. C'est soit vous même bon côté bon Dieu ou bien vous bon côté mal là. Avec ce contexte en tête, et on doit avoir l'extermination des Cananéens comme aperçu du jugement final. C'est-à-dire, idée exterminer Cananéens, il y a une idée du jugement final parce qu'à la fin des temps, au son de la trompette, Jésus va anéantir le péché, va éradiquer le péché, va détruire le péché. Il dit même racine peuple là. Dès qu'on destruction est faite, oui. Déluge. Oui. Mais péché pas détruit. Non. Péché pas détruit parce que négatif dans terrain puis bois terrain puis bike. Mais avec la venue de Jésus, un fleuve du feu qui va consumer la terre, va le détruire complètement, pas gagner trace pour mal encore. Jean se dit dans la fin Jonas, mais toujours dans le même deuxième paragraphe là, l'Éternel exerçait jugement contre Pharaon et contre les dieux d'Égypte. Oui. Non seulement il désapprouvé que tout ça a été quoi dans le roi, il fait passer comme ça. Et dernier Dieu que l'Égyptien était plus que l'un, c'est le Dieu de la mort. Et il utilisait tout premier néo, il tuait tout premier néo depuis monde jusqu'à venant les animaux. Et un seul bagage qui était très simple, que l'Éternel demandait, marquez-les tout porte panneau. Oui, dans ce fourgon marque. Pour que lorsque l'ange destructeur a passé, pour ne pas entrer dans la maison ça. Et son bagage simple, c'est un marque. Un marque. Elle dit, petit bon Dieu, quel que soit Jean lié, dégagez pour porter marque le Seigneur. Ça, bon Dieu, c'est obéissance. Obéir. Question pour journée, pour nous réfléchir, c'est la réalité du conflit ne permet qu'un seul des deux camps. Comment savoir dans quel camp vous êtes vraiment? Conflit, pas dans tous deux à la fois, mais comment capable qu'on identifier vraiment dans tel camp? Qui qu'on est? Est-ce qu'on a un camp bien ou bien est-ce qu'on a un camp mal là? C'est à vous-même, chers auditeurs, nos amis de l'internaute, choisir.
dans qui est-ce quand yo ou yé. Est-ce qu'on a quand bien ou bien est-ce qu'on a quand mal là? Est-ce qu'on a quand pas bon Dieu ou bien est-ce qu'on a quand pas Satan? Nous capables de faire des fenêtres tout autant que idée pour dégager bagay mal, idée pour dégager bagay pour capable venger, pour capable tirer, détruire, orgueil à penser on a quand mal. On a quand mal là ya. Tout autant que ouais espoir dégager des positifs ou envier des frères ou faire bien, faire la justice, pratiquer ça qui est bon, on a quand bien. On est c'est à nous pour choisir qui ça l'espoir dégager, qui sont nourris de l'esprit. C'est une belle leçon pour la journée. J'espère que nous mémoriser et leçon, nous bien comprendre, pratiquer pour bon Dieu capable orienter nous et canaliser nous vers le bien, vers position qui mène vers la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous.